Bonsoir, Namaskar. Une question se pose aujourd'hui. Est-ce que la Troisième Guerre mondiale vient de commencer? Ce 21 juin 2025, avec le bombardement de l'Iran par les États-Unis, l'entrée en guerre en quelque sorte des États-Unis aux côtés d'Israël. Vous voyez ici le ciel védique tel qu'il se présente aujourd'hui et nous allons analyser ce ciel védique pour tâcher de découvrir le scénario qui est en train de s'écrire seconde après seconde sous nos yeux. Avant tout, ce serviteur vous invite à rester tranquille. Souvenez-vous qui vous êtes, libre du temps, de l'espace et des circonstances. L'exercice qui est donc réalisé devant vous, cet exercice d'interprétation, ne concerne que les personnages dans ce rêve appelé la vie. Ce qui saute aux yeux immédiatement dans ce ciel védique, c'est la conjonction Soleil, Mercure et Jupiter en Gémeaux. Jupiter est ce qu'on appelle consumé par le Soleil. Jupiter est très proche, très très proche du Soleil. Et donc, les qualités essentielles de Jupiter, la sagesse, le détachement, l'optimisme, tout cela est totalement consumé par l'énergie du feu solaire. Nous avons conjoint à Jupiter et au Soleil, nous avons Mercure. Mercure, le maître des intuitions, des visions long terme, des prophéties aussi, des visions quelque peu messianiques. Et nous voyons ici l'opposition directe entre la vision d'Israël, qui est animée par cette espérance messianique de fin des temps et de retour de l'Avatar, et également l'aspiration messianique de l'Iran chiite, avec le retour du Mahdi et la destruction des incroyants. Donc nous avons deux projets messianiques qui viennent en collision directe. Nous retrouvons Mars. Mars en Lion. Mars est tout à fait à sa place en Lion, signe de feu. Depuis, en réalité, le 6 juin, l'énergie martienne n'a pas cessé d'augmenter. Et comme vous le savez, Mars, c'est le guerrier du zodiaque qui excite les passions belliqueuses, qui stimule la colère, la susceptibilité, l'agressivité. Alors même si Mars est conjoint à Kétu au nœud lunaire sud, en Lion, ici, Mars exerce une forte influence et il ne faut pas être un grand devin pour envisager que le conflit qui commence à se généraliser avec l'entrée en guerre des États-Unis va encore gagner en intensité dans les prochaines semaines. Nous avons Saturne, Saturne en Poisson. C'est l'invitation qui vous est faite. La contemplation, la solitude choisie. Ne vous laissez pas manger en quelque sorte par les actualités. Demeurez en vous-même, dans cette profondeur océanique, composée de paix et d'amour. Donc il y a une invitation très claire ici, à tourner notre attention vers nous-mêmes plutôt qu'à ce qui semble se dérouler autour de nous. Nous avons
la Lune conjointe à Vénus en Bélier, beaucoup d'émotions, beaucoup de vieux dossiers qui ressortent, beaucoup de vieux contentieux et toute une histoire largement subconsciente, d'ailleurs, sans que les acteurs en aient forcément conscience. Toute cette histoire est en train de surgir. Et toute la réflexion, tous les concepts, tous les sentiments sont en train de devenir, de se transformer en action concrète. C'est le bélier. Enfin, nous avons Raoult en Verseau. Verseau, c'est l'indépendance, la liberté, l'envie de renverser la table. Et Raoult vient faire sortir les uns et les autres de leur zone de confort. Raoult, le maître des illusions, va créer beaucoup de confusion. Avec cette conjonction, on va dire plutôt cette relation entre un Raoult positionné en Verseau qui crée beaucoup d'illusions et un Mars positionné en Lion qui met le feu aux poudres, nous devons nous attendre à des moments très difficiles pour le monde. Mais ce serviteur vous dit simplement, faites confiance à la puissance qui connaît le chemin. Vous êtes cette puissance. Rien ne peut véritablement mettre en danger ce que vous êtes. Restez tranquille et soyez une source de tranquillité et de paix pour tous ceux, toutes celles qui vous entourent. Par sa grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti.